Alléluia. Amen. Et il peut amplifier encore ce soir. Tu vas prendre, on a 7 jours dans la semaine. Il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, dimanche. Alléluia. Je l'ai dit, et Dieu t'a dit, tu as le pouvoir de le faire. De couper la parole. Amen. Le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, dimanche. Amen. Maintenant, nous avons un Dieu qui est ordonné. Et Dieu fait les choses par ordre. La révélation que Dieu nous a donnée, on a expérimenté. Ça marche à 100%. Donc Dieu l'a déjà donné ici. Je vais le donner encore. Lundi, tu prends, tu notes. Amen, amen. Lundi, c'est le jour de vérité. C'est important que tu gardes ça. Mercredi, jour de grâce. Jeudi, jour du succès. Vendredi, jour du triomphe. Samedi, le jour du partage. Et le dimanche, c'est l'accomplissement. Donc le lundi, tu prends Jean 16, verset 13. Mardi, jour des exploits, tu prends Psaume 108, verset 14. Mercredi, jour de grâce, tu prends Psaume 48, verset 2. C'est rapide. D'accord, donc je vais aller avant de ok. Lundi, jour de Jean 16, verset 13. Ça peut aller? Amen. On va avoir encore mardi. Jour des exploits. Psaume 108, verset 14. On va maintenant mercredi. Jour de grâce. Psaume 48, verset 2. On avance encore. Jeudi. Jour du succès. Genèse 39. Verset 23. Vendredi. On peut avancer à vendredi. Amen. Amen. Vendredi, jour du triomphe. Psaume 46, verset 6. Vendredi, jour du triomphe. Psaume 46, verset 6. Samedi, jour du partage. Romains 12, verset 13. Samedi, Romains 12, verset 13. Dimanche. Matthieu 7, verset 7. Ça dit qu'on va te couper là. Le lundi. L'expérience qu'on a fait avec lui, c'est tellement merveilleux. On monte, on descend. Quand tu seras en train de méditer, c'est le lundi, on suppose. Lundi, c'est jour de vérité. Après la méditation, après la prière, tu pries en fonction de la révélation du jour. On monte, on descend. S'il y a des vérités dans ta maison, tu vas mettre à nuit. Dans le travail, tu vas mettre à nuit. Autour de toi, il va mettre à nuit. C'est l'expérience qu'on a vue avec le Seigneur. Les enfants dans ta maison, ils vont tous se cacher dans les attraper. Toi-même aussi, tu devras danser aussi. Ah, on peut t'attraper aussi. Amen, amen. Amen. Joue des espoirs. Avec Dieu, nous ferons les espoirs d'écraser par nos ennemis. Donc, c'est un mardi. Quand tu viens de méditer, là, le reste là, tu prends ton thé. Tu écrases. Dieu écrase, il annule, il renverse. Et puis tu proclames l'espoir dans la vie de tes enfants. Jour de grâce, etc. Dieu te fasse grâce dans tout ce que tu touches. Succès, etc. Proclamation. Vendredi, pareil. Proclamation. La victoire. Amen, amen. Jour de grâce, tu proclames la grâce. Méditation accompagnée de prière, proclamation. Jeudi, pareil. On veut réussir l'année.
On veut réussir. On veut réussir à partir de cette année. Donc tu vas voir que quand ça sera jeudi, à chaque fois que tu vas le proclamer, le succès, le bonheur, la grâce vont forcément t'accompagner de tout ce que tu vas faire. Amen, amen, amen. C'est clair. Amen. Que Dieu bénisse chacun. Amen. Garde ça comme de l'or. Même plus que de l'or. Ça marche à 100%. Amen, amen. Ça fonctionne à 100%. S'il n'y a pas de révélation, c'est pas bon. Si Dieu ne révèle pas pour t'aider, c'est pas bon. C'est le secret que Dieu nous donne. Et Dieu est en train de te parler comme ça. Amen, amen, amen. Le Seigneur est en train de te parler comme ça. C'est le secret pour ouvrir les portes. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen, amen, amen. On va encore avancer. On va avancer encore par la grâce de Dieu. On est resté sur le deuxième point, on vient d'amplifier tout à l'heure. Et dimanche, on a dit, samedi, c'est jour de partage. Partage à tous les niveaux. Spirituellement, Dieu doit nous donner ce qu'il faut. La connaissance, l'intelligence, la volonté de Dieu. Partage, fais du bien. Ce samedi là, franchement, tu vas te retrouver toujours à faire quelque chose qui ressemble au partage. C'est clair. Dimanche, c'est Alléluia. Amen. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Comme Jésus pour cette révélation. La grâce qu'il te fait cette année. D'être ordonné, organisé. Alléluia. Le troisième point, tu vas le prendre rapidement. Ne point piétiner le sabbat. Ça, c'est le troisième point. On doit aimer Dieu plus que tout. Cette année plus du Seigneur. L'amour de Dieu doit nous remplir encore plus. S'il te plaît, je t'en supplie. Par la compassion de Christ. Il faut travailler à ce niveau. Plus de Christ en toi, ça va beaucoup t'aider. Et quand tu recherches plus, ça te conduit quelque part à mieux le connaître. La méditation. Ça pousse nos enfants aussi à comprendre qui est Dieu. Alléluia. Amen. Ça te permet d'amplifier encore ta connaissance. Et ça, c'est très, très primordial. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je sens l'obéissance ce soir au nom de Jésus. Amen, amen. Ésaïe 58, verset 13. On est parti. Ésaïe 58, verset 13. Oui. Je lis la parole de Dieu avec respect et autorité. Amen, amen. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours. Amen, amen. Amen. C'est fini? Ok, on avance à Hébreu. On va lire rapidement les passages. Et là, au verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut. Au verset 8, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlera pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Amen. 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 Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Amen. 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 Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Amen. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur.
Nulle créature n'est cachée devant lui. Amen. Mais tout est à nu et est à... Alléluia. Tu sais aussi comme moi que le 7e jour, Dieu a trouvé qu'il est bon que toi et moi, on vienne le sanctifier. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est bon pour Dieu, c'est bon aussi pour nous. Parce que ça honore Dieu. Ça honore Dieu. Mais il a trouvé qu'au lieu que les personnes soient disposées à méditer et à prier, à être dans les lamentations, pleurer devant Dieu, il trouvait des personnes en train de vendre, il trouvait des personnes en train de faire des échanges. Qu'est-ce qu'il a fait dans la colère? Il était tellement colérique, il était tellement énervé. Mais il n'a pas péché, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a redressé. Il a tout jeté. Il dit ma maison sera appelée maison de et non de prison. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc le jour du sabbat, ça s'organise. On le planifie. On ne tombe pas dessus. Tu viens inviter quelqu'un à l'église, planifie ça. Tu viens inviter quelqu'un le jour du sabbat, organise ça. Ne tombe pas sur lui et matin pour dire allons à l'église. Non, tu ne connais pas son programme. Il a le droit d'obéir, oui. Mais c'est par organisation que ça réussit. On va organiser ça en semaine. On sait que dimanche, c'est un jour d'adoration de louange. De reconnaissance d'action de grâce. Je prépare ce jour-là depuis le lundi, je planifie ma semaine. Pour cela, je m'intéresse à ce qui se prépare ou se passe dans la maison de Dieu. Je dois chercher à savoir quel est le jour de prière et planifier cela. Amen, amen. Amen. Ça doit m'intéresser. Si tu es là il y a 2 mois, si tu es là il y a 1 an, si tu es là il y a 3 ans, et que tu ne sais pas quels sont les jours de prière de l'église, c'est pourquoi quand la nouvelle personne vient, on est dans le programme. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ça se planifie, ça s'organise. Personnellement ou en famille. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Tu as entendu des passages qu'on vient de méditer. Et quand tu entends, c'est un peu très dur, c'est un peu sec. C'est un peu dur, sec. On dit que celui qui a des oreilles qui n'entend, qui n'anticipe pas trop, ça veut dire qu'il n'a pas le droit de raisonner. Amen, 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 amen. Ça s'organise autour de son temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a assis. Le dimanche, c'est là où on a parlé. C'est un jour où il n'y a pas. C'est un jour où il n'y a pas. C'est un jour à ne pas mépriser ni négliger. Si tu en parles, il veut encore nous aider à amplifier, à travailler ce côté-là. Il veut t'aider, toi et moi. Il y a des personnes qui travaillent le dimanche. Amen, amen. Amen. Ça te demande comment tu rentres et alors à laquelle tu rentres. Comment il ne faut pas courir de battre pour pouvoir être là. Ça compte au fait des yeux. Quand il te voit en train de tout faire, mais il voit que tu n'as pas pu. Mais tu fais l'effort de t'éclipser d'avoir un petit temps pour courir. Pour rentrer dans sa maison. Alléluia. Amen. Le sabbat, on ne joue pas. Les jours, on se rassemble.
où Dieu se dispose pour te donner une parole qui va te sauver, qui va t'aider. Quand on méprise, ça ne plaît pas. Quand c'est pas organisé à notre niveau, ça ne plaît pas. Amen. Il va nous donner des idées pour qu'on puisse avancer. On suppose qu'il est 15h00. Je ne vais pas quitter la maison à 15h. Non, tu seras en retard. Et quand tu seras en retard, tu vas marcher tout doucement pour un peu de temps. Alors que tu dois courir pour rentrer. Je dois courir pour rentrer. Où est les erreurs que nous faisons? Regardez les erreurs que nous faisons. Quand dimanche arrive, c'est maintenant on doit faire toutes choses. On doit faire ceci, on doit faire cela. C'est vrai qu'on a des engagements parfois dans des associations, au niveau du travail. Mais ça aussi, ça s'organise. Sa soeur, alléluia. Amen. Bon, on suppose que tu es dans une organisation. Ils ont eu le temps d'aller donner Dieu le matin. Et toi, à ton tour, tu es dans la désobéissance. Ils ont eu le temps. Et toi, tu as fait comment? Parce que tu n'es pas conscient que c'est tellement important aux yeux de Dieu. Dieu voit qu'on méprise le jour, on s'en fout de lui, on se fout de lui. Alléluia. Amen. Il dit ça doit changer à ce niveau. Planifie ton temps. Planifie ton temps. Planifie ton temps par rapport au sabbat. Ce n'est pas nous. On vient sanctifier Dieu. On dit Dieu. On dit Dieu. On n'a pas dit l'être humain. On n'a pas dit pasteur. On dit Dieu. Il a fait le ciel la terre. Tout transpire par lui. Tout a peur par Dieu. Il dit il fait de la terre son marche-pied. Tu prends sa gloire et son règne. Et Dieu ne demande pas de permission. Il dit en l'heure qu'il veut. Il presse ta vie quand il veut. Il te bénit à l'heure que lui il a disposé. On doit créer ce nom. Dieu. Amen. Oui, Dieu. Dieu. On dit le lion de la tribu de Juda. Et il a fait de toi. Il est peur. Et Dieu est tout avec ses enfants que nous sommes. Oui, parce que si on regardait dans ce rôle, on va pas vivre, on va pas suivre. On va pas suivre, on va pas vivre. Si tu veux te regarder toi, ton enfant, en train de le déshonorer, il suffit qu'il rougisse son nom quand tu les expliques. Moi, je les explique. Il fait petit. C'est dangereux, c'est grave. On ne peut pas avoir un Dieu comme ça qui est tout. Là, la colère. Il nous pardonne à tout moment. Il nous donne la main pour nous élever à tout moment. Il nous fait du bien à tout instant. Il a besoin de beaucoup de valeurs de nous. Oui, mais on joue avec aussi. Et souvent, on est en retard, on prend le temps. On honore les hommes et on laisse Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est conscient à ce niveau? On fait des erreurs. On fait beaucoup d'erreurs. On a des responsabilités, on est en retard. On fait beaucoup d'erreurs.
On dit quand tu as l'autre, celui qui connaît l'état de cœur, il voit l'intérieur. Ça veut dire que si toi tu as arrêté à lui, il sait pourquoi. Ton frère, il ne sait pas, mais Dieu lui voit. Il sait. Quand ton frère veut te juger, mais lui, il veut ta vie, il sait. Comment tu t'es débattu pour ça? On a lu ça tout à l'heure. Alléluia. Amen. Tout se planifie pour la réussite. Ça se planifie. Pour honorer Dieu, on planifie. Quand tu parles du sabbat, on parle de la louange, on parle de l'adoration. On vient comment? Parfois quand on vient, quand la soeur te dit, ma soeur, mais toi là, tu lui dis non, moi je préfère m'asseoir ici. C'est un désordre. C'est quoi tu seras visité? Amen. Le tableau est posé là, c'est ta place ce jour. Mais pas tu peux mettre devant. Alors, c'est que c'est devant tu seras visité ce jour. Si tu es au milieu, c'est que c'est au milieu que tu seras visité ce jour. Ne cherche pas à dire non, viens me mettre derrière. C'est qu'ils ont. Derrière là, c'est qui était prévu pour être devant. Comment tu vas faire venir prendre? Amen. Auprès de Dieu. Mon souffle lui appartient, mon souffle lui appartient. Il suffit qu'il fasse comme ça. Il suffit qu'il fasse comme ça. Mais il nous aime tellement. Il nous aime tellement. Je nous aime tellement. Donc son amour pour nous rend paresseux. Son amour pour nous rend bizarre. Désobéissant. On est désolant à tout. Prenons conscience à celui. Faisons un effort. Tout se planifie. Alléluia. Amen. Tout se planifie. Tout se planifie à ce niveau. Vous ne mettez à l'heure, planifie. Pour aller aussi planifie. Parce que je suppose que si tu n'es pas à l'heure, tu as aussi planifié. C'est maintenant, on va courir à 14h59 avec nos chaussettes. On arrive tout à 16h. 15h49. On vient à 17h. Pour aller vers Dieu. Amen, amen. On parle de Dieu, hein. J'ai dit depuis dimanche, on ne sera pas pressé. Parce qu'on comprend. On t'a donné tous les dépôts si tu as sommeil, lève ton marche. Parce que ton sommeil, quand tu peux appeler ton frère, tu peux les disposer. Mais il y a des frères qui tombent, il y a des soeurs qui tombent. Ça veut dire que ça ne gêne pas. Ça ne te gêne pas. Ça veut dire que tu dors, tu t'appelles comme si ton frère. Devant Dieu, tu peux faire ça devant les hommes. Tu peux. Tu ne peux pas te quitter, ne peux pas te tuer. Ça ne te gêne pas de dormir à l'église. Ton patron dit revenir de service, tu peux dormir. Ça arrive même. Faut dormir, tu vas voir dans son véhicule. Parce que c'est là licencié, tu vas comprendre. Donc tu es pas nous licencier aussi. Est-ce qu'il n'a pas le droit de nous chasser au fil de sa maison? Non, on reprend. Si l'homme peut te licencier, si l'homme. Avant ma fille, elle est désespérée déjà. L'acclame Jésus.
Tu peux ton temps, on te pourrit. Tu peux mon sang et l'eau, il y a un peu de sac, ouais, non. Le temps de 5 ans, il pas de fallait quelqu'un. Il dit on parle de qui? Je dis on parle de ma tête. On parle de qui? On parle de qui? On parle de qui? Et si l'homme est capable de te disgracier, et Dieu, lui n'est pas capable. Il dit grâce à la lampe. Pendant ça, la traque ne l'ont pas. L'argent, toi seulement à ton niveau, la traque, tu dois tirer d'abord. Et là, donc c'est l'homme. C'est ça. Et Dieu. Et Dieu. Il est digne de toi. Il est chef de service. Et puis, il a prévu son Dieu. On suppose, voilà le chef de service qui est là. Le major. Toi, tu es. Tu n'es pas infirmier. Tu n'es pas sage-femme. Tu es aide-soignant. C'est-à-dire que je prends le plus bas niveau. Parce que toi, le service commence à crier. Le micro, s'il vous plaît. Ça commence à crier. Le service commence à 6h30. Oui, c'est la médecine, parce que si on fait le fonctionnement en école plus tard, 6h30. Donc, l'ex-soignant, il ne peut pas finir, c'est pour ça. Ex-soignant, lui, de son état, lui, va les gars. On peut à 5 heures, ils sont au service. Afrique, tu es foutu. C'est qu'on n'a pas de foutu. Ex-soignant. Ça veut dire que tu es en état, il est c'est qu'elle marche. Et puis, puis encore. Il a couru. Donc, tu peux marcher. On marche. Tu ne peux pas marcher. Pourquoi? Tu en es pas. C'est mon vie. Il y a la réaction de fil de nez. Parce que si toi, tu me fatigues, il va te fatiguer. Si tu sors dessus de niveau aussi, il va fatiguer. Donc, il essaie de prendre. Ça, au niveau des hommes, tu cours. Tu n'as pas de 15 heures. Et dans les 15 heures, puis tu fais comme. On pense que c'est 15h47. Non, ce qu'il est en train de faire là, après moi on ne fait pas ça, on va le phénomène, on va le phénomène. Mais pas on c'est pas grave, lève la main. Voilà, on devant mes mains, et puis Dieu va nous délivrer. Il ne faut pas avoir peur. Dieu va te frapper, lève la main. Nous tous on fait ça. Moi je me joins à toi et puis on fait. Et on fait ça bien. Amen. 15 heures ou donc 16 heures. On parle de Dieu qui est capable de faire comme ça que nous façons de se voir la pluie. C'est-à-dire l'homme là, il dit 6 heures. Lui-même, il a un travail à 4 heures. C'est-à-dire à 5 heures, sa femme fait comme ça. Il n'est plus là. Il s'en va faire son travail. Non, lui, il va aller faire le travail à 4 ou 5 heures. Et puis à 15 heures, il doit être à l'église à quelle heure normalement? Quand on va sourire. Quelle heure? C'est toi qui as parlé, c'est pas moi. C'est toi qui as parlé. D'accord. Amen. On parle de Dieu. On parle de Dieu. On parle de Dieu.
Alléluia. Amen. On va te dire comme ça. On fait ce qu'on fait. Et on se plaît. Seigneur, tu ne m'as pas béni. Tu ne m'as pas élevé. Tu m'as donné une mauvaise femme. On se plaît. Alors nous, normalement, on ne doit même pas parler de vous. Toi et moi, on ne doit rien dire. Au fur et à mesure, on se plaît, on murmure, on aggrave nos cas. Et c'est ce que le peuple d'Israël a fait dans le désert. Au fur et à mesure, il se plaignait, il s'aggravait le cas. On se plaint de Dieu de tout. Alors que nous, on n'est pas loyal. Il est fidèle. On se plaint. On parle d'histoire. Mais c'est que tout béni. Dieu ne peut pas anticiper ton cœur. Mais celui qui a des oreilles, il entend Dieu. On dit Dieu s'appelait, c'est comme une épée. C'est à deux tranchants. Tu viens de lire. Il y a des moments où tu es perdu. Et châtie ses enfants. Quand le besoin d'un niveau élevé, il ne s'arrange plus. Je vous l'ai dit aussi, il a chassé ça. C'est pas nous qui va jouer. Faisons une effort à ce niveau. On veut réussir notre année. Planifions à ce niveau. Alléluia. Amen. 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 L'état au travail. Planifie cela. Planifie cela. Parce que la maison là, c'est un temps. Le corps, c'est aussi un temps. Maintenant, on va organiser notre propre personne. On va veiller sur notre personne. On va veiller aussi dans notre maison. Parce que Dieu visite nos maisons. Avant que nous on revienne à l'église, on s'arrange pour que la maison soit très propre. C'est lui qui a instauré le salon de Dieu. Il dit qu'il ne peut pas avoir donné Dieu que sa maison est sale. Donc, avant de sortir de la maison, pour perdre sa place. Il dit Dieu viendra visiter ma maison pendant que moi je suis dans sa présence. Il a instauré ça depuis les années. Je ne suis pas quand ça ta propre. Quand nous sommes en train de prier depuis les années, avant de monter dans la voiture, il te pose la clé d'abord. Et puis il demande qui était au salon, qui était dans la cuisine. Il dit quand on n'en parle, on ne va pas à l'église. Je ne vais pas parler de ça. Mais Dieu se sert où les tabourets sont placés présentement. Les choses. Et puis on revient à l'église pour faire quoi? Ça commence le premier temps, c'est là-bas ta personne d'abord. Ensuite, on vient le nom ici, à l'heure. Que votre esprit s'ouvre à ce niveau. Au niveau des instrumentistes, souvent dans les églises, on voit des instruments, mais on voit là où je bénis Dieu. La voix est forte. Comme Jésus prêchant. Le soir est très fou, mais alléluia. Amen. On voit des chants pendant qu'on prêche notre cause. Après, aujourd'hui, ça doit s'arrêter. Ça peut aller. Comment est-ce qu'on il y a des personnes dans la maison de Dieu. C'est grave. C'est tout. Dieu ne va pas nous refuser quelque chose qu'on va aller devant lui. Il ne va rien te refuser. Tu es son enfant. S'il ne t'a pas donné, qui va te donner? Mais regarde comment tu planifies, regarde comment on fait nos vies. Regardez aussi dans la maison de Dieu. Quand il chante, il est hors.
dans ses actions, dans son langage, dans sa vie ou de chambre. C'est pareil pour nous tous. On dit Dieu. On doit donner ça à nos enfants. J'insiste dessus. J'insiste dessus. Parce que ça doit changer à notre niveau. Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Normalement, de 15 heures, au plus tard, c'est le temps qu'on a fini. Mais on finit souvent à quelle heure? 30 secondes. On a duré. On va durer parce qu'il y a d'autres qui sont en retard. Dieu ne veut pas le monde pas ton sang. Dieu ne va pas laisser un dernier pour que ton pas. Non! Dieu ne travaille pas dans ça. Est-ce que tu es d'accord avec ce que Dieu a dit? Amen. Le plan est très important. Il y a des pays où les gens jouent avec le pain, il y a des pays où les gens ne jouent pas avec le pain. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce que ça va changer à ce niveau? On doit se donner les moyens. Alléluia. Amen. Vous savez, avant d'enlever une image la semaine passée. C'est quelqu'un que tu as élevé avec un très grand poste dans ce pays. Il devait aller saluer un ministre. Donc, il a fait la capture d'une photo d'un grand bélier. La taille du bélier, il était comme ça. Un bélier propre. Quand on parle du sabbat, il y a tout à l'intérieur. Le sabbat, c'est une nature qu'on doit avoir en nous. C'est-à-dire que Dieu va nous éduquer par rapport à lui. Ce qui se passe dans le ciel. Là-bas, il y a de l'ordre. Tout est disposé, planifié, organisé. Il veut qu'on vive ça ici. Parce que nous sommes les fils du royaume. On n'est pas n'importe qui. Ça dépend de comment tu te vois et comment on te prend dehors. Quand tu vas me payer les thèmes, il y a même pas des tâches sur lui. Tu vas aller donner à l'homme. Avec une chambre, souvent quand on vient à l'église, quand on fait parler à ce niveau, ils pensent que c'est la chair qui parle. Mais si on ne rentre pas dans la prière, on ne rentre pas dans la discussion, comment je vais parler? Le vêtement avant vous êtes blessé. Bien sûr, les parents s'apprentit. Mais quand tu quittes la maison, on dit Dieu. On vient devant Dieu. C'est lui qui a permis qu'on soit sur la terre. Il nous a fait à sa ressemblance. On a fait valeur. On vient comment? Avec quelle apparence? On dirait que Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. Mais mon frère, dimanche passé, j'ai dit, si on n'est pas de poser un dossier là, tu ne vas pas aller de devant déchirer. On dit que dépôt de dossier, tu vas organiser ça même si tu n'as pas. On dit qu'on paye tel concours, tu vas aller pour le crédit. Le concours ne marche pas. Il y a des gens qui s'enrichissent de ça. Ça ne va pas quelque part. On dit Dieu. Tu marches en fait dans ta union. Donc, vêtement là, c'est-à-dire qu'on demande que tu ne sais pas, ça fait mal.
je me marie. Tu vas me créer d'abord pour faire sortir, tu vas partir. On va de cette façon, on va partir. Pourquoi Dieu? C'est que ce que tu vas prendre pour aller honorer les hommes, là, tu gardes à la maison. Et puis tu prends ce qui n'est pas agréable. En tapette. Tes batteurs. Et puis tu viens à l'église. Ah, Jésus, pitié. Amen, amen, amen. Il sait que tu n'as pas. Mais comment ça va venir? Ça dépend de comment toi-même tu te valorises. Et comment tu valorises celui qui t'a créé. Tu ne te jugeras pas en fonction de ton vêtement. Il regarde la position que tu lui donnes dans tes actions. Tu ne vas pas au travail en préparant tes chiens. Tu ne vas pas au travail. Avant l'église, le moment de prier. On dit jeûne, on jeûne pas. Et quand tu es en train de dire, tu es en train de manger, quand les autres, ça fait mal à Dieu parce que je l'ai dit, Dieu vous aime tellement conjoint. Lui qui va prier pour toi. Lui, il a fait. Il a fait. Oui, il n'a pas compris. Il n'est pas de pleurer pour ça. Le sujet que tu lui as donné là, lui, il n'est pas pleurer pour ça. Dans la fin, tu vois, tu c'est de ta vie qu'il s'agit. Demain, tu vas arriver contre Dieu. Tu vas insulter le pasteur, tu vas quitter le pays. Et en sortant de la maison de Dieu, tu laisses le pasteur en haut et en bas. Si tu l'as dit de monter à la montagne, il est en haut, toi tu es parti. Mais là-bas, la fille n'a pas Jésus, il a dit, qui t'aura pris ton comment? Vous voyez les heureux conflits. Papa, mon sujet. Papa, mon mariage. Papa, mon foyer. Papa, mes enfants. Puis, toi, je sais. Pour ta vie. Pour que tu ne restes pas derrière. Pour que tu ailles devant. Pour ne pas que ce monde de Dieu. Pour ne pas que tu sois brisé. Pour ne pas que tu sois malheureux. Il pleure pour toi devant Dieu. Toi, tu subis. Pas de ta vie. Lui, il est là, c'est privé. Pas pour ses propres enfants, mais pour tes enfants. Toi, tu subis. Ou tu joues. Papa est mon sujet. Je vais te poser quel sujet ici. Papa, mon argent est bloqué. Mon mari est comme ça. Homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu. Lui, c'est pire. On est pressé pour lui. On est toujours prêt à les condamner, les juger, les insulter sur les réseaux. On les parle mal, on les méprise, on les insulte. On les prend pas les voix. Et quand Dieu nous bénit, on les ramène derrière. Comment tu peux dire à Dieu, Dieu, voilà mon sujet. Dieu est alors à la montagne. Tu laisses Dieu à la montagne. Dieu n'est pas encore descendu. Tu as parlé de tout, c'est un eau glacée quelqu'un. Jésus, tu as mis à voir là-bas, il marche quoi? Avant, on ne peut pas dire prénom, je vais te dire, l'autre qui en Europe, il appelle. Mon mercredi est dernier. L'autre aussi, il est aux États-Unis, il appelle. Mon jeudi est dernier. Et puis tout cela, il y a un. Il ne va pas comme on a plus jeune là. Voilà 200 fois ça pour l'eau. Et puis les deux autres là, il y a pain ici. Il y a coca ici. Café. Il finit de manger les cassettes.
La deuxième chose, si on a pas ça, vous merci beaucoup. C'est fort. On a passé chose, on se prie, on est là, on t'adore pour libérer mon Dieu. Chose sur on est là pour libérer mon Dieu. Ici là, on va commencer de là-bas, on va commencer. L'homme de Dieu est sur la montagne. Quand tu manges, tu dors, tu passes. Vous savez, le jeûner, c'est dur. C'est difficile. Et dans ça, on va faire des dépenses dedans. Combien de gens vont appeler la prière? Combien de gens vont vous appeler, on va prier pour vous? Souvent à 2h du matin. Souvent pour plusieurs. Donc, plus sûr que je me levais tard. Pour ne pas le déranger, je pouvais prier pour ces personnes. Parce qu'elles sont en train d'accoucher. Elles sont en train de se passer mal. Et lui, il est en train de se reposer. Dieu permet que moi, je prenne le temps. C'est vrai pour quel nom? Seigneur petit. Debout, Seigneur pardon. Et quand tu as quitté là, je vois un petit problème. Je veux vous suivre. Je vous y a pas. Mon jour. On va du savoir. On va essayer de Dieu. Você vai prier ce que Dieu fait pour vous. Chaque minute, chaque seconde. On ne va pas du savoir, on va pas dire, on va pas des offrandes. Vous savez, moi je dis merci à Dieu. Parce que il nous a permis de connaître l'argent de Dieu. Ça, je bénis Jésus. Parce que l'argent là, c'est bon, on en a besoin. Et parfois, ça peut il y a quelque chose qui brille quand tu es vraiment appelé. C'est l'amour des arts. Et puis c'est la conscience, c'est la réponse du prénom. Tu veux tellement que Dieu soit heureux. Mais il va les âmes qui t'accompagnent. Tu oublies ta personne. Librement ici, c'est une libéralité. Dieu donne avec joie. Sans comprendre. On va vous payer. On va aller dans la parole. Amen. Je peux pas marcher dans verset 6 à 10. Je vais pas laisser sur la ligne. Pas du savoir. Et je vais t'amener à regarder là. Pas de Dieu comme ça. On méprise Dieu, on méprise Dieu. Il y a un moment où tout le monde méprise Dieu. Dieu est déshonoré dans sa propre maison. Après, roi, au Dieu, non. Où tu vas pas venir? Oui. Malachie 1, verset 6. Un fils honore son père. Yes. Et un serviteur son maître. Yes. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Yes. Si je suis maître, yes. Où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, oui, en fou, sacrificateur, qui méprisait mon nom. Il nous parle à nous et il nous parle à vous. Oui, il n'a pas et méprisait mon nom. Yes. Et qui dit, en quoi avons-nous méprisé? Toujours, on a oublié. Okay. Au verset 7, yes. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, une bête aveugle, le monsieur, il a payé une taille comme ça, toute blanche. Dans le bec d'approchant, il allait remercier pour virer quelqu'un par lequel Dieu a passé pour l'aider. C'est très important de faire ça. C'est très important. Quel est le quoi, pardon? Vous venez d'écouter. Vous venez de quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? C'est une question qu'on pose. Est-ce que c'est bon?
même payer là, pour le grand type là, c'est tout plat. On a besoin de poser à l'église, on va prendre ce qui est fatigué, fatigué. Ou même là, tu le dis, lui-même il ne bouge pas. Il dit, il frappe, il ne suit pas. Mais tu dis la corde là. Tu dis alors, Dieu parle, tu dis à Dieu là. Il y a des attitudes que tu dois pour te parler. Mon Dieu a dit, ne suis pas. Tu dis alors, il dit, c'est-à-dire que Dieu méprisait le niveau. Donc, quand tu lis là, c'est comme si on dit, la table de Dieu là, lui l'a bien donné. Il y a un moment donné, si il y a un moment donné, c'est que toi aussi a donné. Et toi, tu fais comment? Si voici va donner, Quadio a donné. Et toi, comment on appelle ça? Rigobert, tu dois vous. Toi, comment c'est à l'église, on a pourquoi? Dans la maison du Dieu, on est nombreux. Donc, quand je regarde, je calcule là. Et si une autre, ça sera bon. C'est eux. C'est pas toi. Quand vous offrez un sacrifice, une bête aveugle, tu dis alors. C'est une question à lui alors. quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? On va te des offrandes comme ça. De nos offrandes comme ça. De nos actions. Pas que Dieu qu'on doit honorer, respecter. Parce que quand tu honores le sabbat, tu le c'est comme obéissance. Ça sera les victimes. Ça honore Dieu. Ça le rend Dieu. Parce qu'il t'a fait à son image. Mais on méprise Dieu. On l'humilie. On se plaint. Dieu. C'est des bons enfants et des enfants n'ont pas de ça. Pour montrer que Dieu me force. Il n'y a personne pour me servir. Il va se soirée Dieu, il est trop fier de lui. On a pas un Dieu qui est très jaloux. Il a vu qui il est. C'est pourquoi quand Jésus allait dans les villes, Jésus se permettait d'affirmer qui il était. Il faut quand même que le paix. Les gens étaient regardés, c'est important. Il faut te donner une valeur. Donc, on prend aussi de la valeur. C'est sur le prophète, c'est nous. Je dis, nous, on a eu la grâce de connaître la chance de l'utilité. On a fait, on a beaucoup. On a prêté des vœux, des orphelins. En 1991, pour la 2011, c'était rempli. C'est rempli d'orphelins. Quand mon mari est dans l'ordre du marché, ça ne suffit pas. Parce que le poste que Dieu m'a occupé à l'église, c'est un poste. Mais on travaille avec notre cœur. Notre maison était tout remplie. Il faudra évangéliser, vous pouvez venir les saluer. Ils vont tourner devant les saluer. Quand ils viennent aussi, moi, tu as mangé. Lui aussi, il ne va pas dire oui, il va dire non. Il va dire dimanche. Et l'autre aussi vient, tu as mangé. Il dit pas non, il dit voilà. Alors, c'est sur le soleil. Et quand mon mari vient le soir, c'est une blague à ma tête. Parce que je sais ce qu'il va me dire. Et veuves, elles ont fait. Donc, quand tu viens servir Dieu, ce n'est pas l'argent.
Quand tu vois qu'on peut tenter de mépriser Dieu à cause de l'argent, ça fait mal. Et Dieu, ça veut dire que tu marches parce qu'il te fait ressentir il parle de la valeur de notre corps. Oui, nous, pourtant, c'est la valeur. Pourtant, ça va être mépris. C'est une force. Quand ne donne pas, il a décidé de nous bénir. Avant Jésus-Christ. Que tu ne donnes pas, il a décidé de t'élever. Il a décidé de te grandir. Il a décidé de te donner un mari. Il a décidé de... Oh, c'est meilleur ce que tu as fait pour toi. Que des projets de bonheur et non de malheur. Amen. Alléluia. Amen, amen. Le verset n'est pas fini, on peut continuer. Alors, papa. La parole de Dieu, nous offrons. Offrez la compte à ton gouverneur. Offre À ton gouverneur. le gouverneur peut représenter qui ici? Avec le moteur pour dire. On va représenter qui? Oui, on va passer le moteur pour l'homme. On va passer mon bagnon. On va représenter qui? Le patron? Oui. Le préfet? Oui. Voilà. On dit animal qui ne voit pas clair. Dieu, il est tout fort. Il dit animal qui dit et puis il ne vient pas. Tu dis alors, il ne va pas. Il ne voit pas clair. Et puis, c'est-à-dire que le pire, il va avoir une boîte. On dit qu'on peut prendre de l'autre. On met même d'abord. On laisse la caméra, on met la caméra. C'est le maire, c'est le sous-préfet. Ok, donc on dit qu'il faut qu'on parle de nos maires. C'est le maire, sous-préfet, on pense, maire, on a Sénégal. Non, lui, il t'a touché. Alléluia. Amen. Il prend cette offrande de la même manière qu'on veut le dire. Oui, alors, quelqu'un me laisse, là. Et puis on suppose que c'est le mec qui est assis là. Ensuite, le mec, on dépose mon cas ici. Voilà, tu te poses à côté. Le mouton que tu as, hein, c'est un aliment, c'est de la nourriture. C'est ça. Il y a un loup malin. En venant à travers le marché, puis tu es déchiré. Oui, il y a des filles. Tu prends l'enveloppe, un côté est déchiré. Tu mets le fond dedans. Tu prends un coco qui n'a pas été lavé pendant le semaine. Il a mal au pied et puis il a fait. Et puis Dieu dit, prends la commande. Voilà, monsieur le mec qui est là. Il faut prendre une femme qui est sale, qui est déchirée. Il faut aller dire merci au mec. C'est Dieu qui parle. Je vais lui répondre. Il me demande si c'est Dieu qui a dit, mais ça m'a dit. Il me pose question. Dieu dit, je te pose une question. Je dis, voilà, monsieur le maire. Attends, voilà le maire, vous le faites. Le maire, là, on va se lever. C'est le préfet là. Maintenant, la place est à côté là. Celui que vous dites, c'est le préfet. Maintenant, le président qui est assis là en rouge. Le président de là. Dieu dit, ce qu'il a dit, on va faire le maire. Ah, vous dites, vous t'en avez bien, là, c'est quand même au nom. Avec le femme là. Pas bon francs. C'est déchiré en plus, vous. Non, mais c'est grave. Le tout est dans tout ça dans les offrandes. Papa, Dieu te bénisse. Merci. Je t'aime d'un amour. Le pied est raté. Attends-moi le pied. Regardez le pied, il est déchiré. Ok, tiens. Voilà, le maire, voilà, sous-préfet, voilà, préfet, voilà, président.
Là, derrière, là, c'est les conseillers. Oui, sous-préfet, oui, président, oui. Là, il faut aller à Kaduna. Il ne faut pas prier, il faut bien faire pour que le maire voie le pied. Et le front, là, quand tu envoies la compliment, Dieu t'envoie un faux. Oui, c'est bon, c'est le maire. Oui, comme il y a, oui, peut-être pas la veille. On peut venir acheter. C'est Dieu qui a parlé. Le maire est arrêté comme l'autorité. Amen, oui, il est là. Dans le front. Donc, il ne faut pas prier. Notre Dieu dit de prier. D'abord, oui. Ça va venir. Dans le micro au maire, on va voir ce que le maire a dit. L'homme ne pouvait pas, le maire a parlé. Oui. Dans le micro, le maire a un micro, lui il a un micro. Tu viens être reconnaissant au maire, oui. Le maire a parlé le micro. Oui. Donc, je pense que merci beaucoup. Avec des kilos de riz. Ouais. Les enfants à la maison. Et pourtant, la mère qui n'a pas dit. Oui. Pourtant, qui va comme ça là. Bon, donc, je voudrais que tu fasses une offrande quelque part Le maire sage. que tu peux donner aux conseillers. Voilà, au conseiller, mais le sous-préfet ne peut pas prendre ça là. Mais le maire n'a pas peur de prendre pour donner son public. Il n'y a pas dessus. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Est-ce que c'est agréable? Mais pourquoi le maire ne peut pas prendre pour donner à son patron? Pourquoi? C'est délabré, puis c'est quoi? Déchiré, puis c'est quoi encore? C'est quoi? Fatigué. Donc c'est ça en fait Dieu. Dieu prend bien, il prend pas, il prend grâce à toi. Amen. C'est ce qu'on fait. Ça fait rire. Quand je joue la petite regarde ce qu'on fait. L'homme ne peut pas donner à son papa. C'est ce qu'on fait à Dieu en longueur de jour. Par nos attitudes. En méprisant le jour du sabbat, en négligeant la maison de Dieu, on finit de prendre un chèque où on veut. Tu vas aux toilettes, tu finis quand tu sors, tu ne regardes pas derrière. Tu perds du sang et tu sors. Il y a des gens qui vont nettoyer. Elles sont là pour ça. Ton enfant salit à terre, tu t'emprêtes pas de nettoyer avant d'aller à la maison. Et pendant que l'homme de Dieu est en train de se disposer, pour lui dire, non, Dieu dit, lève-toi, va parler à mon peuple, pourquoi Dieu? Comme ça, pour les conséquences de droit. Donc, regarde l'air. Ils n'ont pas fait du temps à partir. Aujourd'hui, là, ça a trop duré. Ah, moi, je suis pressé. On me dit à trop duré, les témoins ont trop duré. La chambre, les chants trop mal, les chants, le micro fait fion. Il fait chaud. Toi-même, tu dis de ma frère ici, là, tu me verras. Ça te touche là. Ça te touche. C'est où quand tu touches avant, c'est là, elle m'assoit. Et puis, service hors et après que tu as envie de voir ta vie. Pour toi-même te donner un message là, tu l'en méprises. Tu es en train de dormir, c'est le crachat, c'est moi qui reste. Mais tu ne dors. Quand tu fais comme ça, tu
Ce que tu allais lui dire, c'est juste ce que Amen. On dit service on est. Il y en a dans tous les services. Il y en a dans tous les services. Il y a de l'homme partout. Pourquoi toi que tu viens ici, là, tu veux qu'on te laisse faire ce que tu veux? Pourquoi? Un chrétien qui n'a pas de règle, il va ressembler à un païen. Un chrétien qui refuse les interdits, il va ressembler à un païen. Celui qui est sûr que tu vas le faire. Pourquoi tu ne veux pas qu'on te dise la vérité? Pourquoi on méprise Dieu? À un niveau élevé. On méprise les hommes de Dieu. On méprise le message que Dieu nous donne. On prend ce qui nous plaît. On laisse l'eau. Est-ce que tu connais demain? Seulement tu as envie de prévenir pour demain. Et tu as pris du temps dernier. Demain tu vas te payer. Tu vas me libérer. On a des vidéos qu'on portable. Oui, les portables sont sur WhatsApp. D'autres sont sur Messenger. On a des vidéos. Tu peux faire ça devant ton patron. Mon patron, tout le monde, patron, la famille, c'est là où il y a dedans. Tu peux faire devant ton patron. La famille, c'est là où il y a dedans. Devant les femmes, on est comme ça. Ceux-là qui peuvent tuer le corps. La Bible dit que Dieu qui peut tuer l'âme, l'esprit et le et que devant le directeur, tu peux faire ça. Le directeur peut parler de tu. Aïe. Amen, amen. On parle de Dieu, on parle de nos attitudes. On méprise les gens. Nos enfants, regardez. Et on pense que Dieu, si on n'a pas donné, non, il a décidé de te bénir, ma fille. Qu'est-ce que Malachi dit? Malachi 3, verset 10. Dans les dîmes et dans les offrandes. On dit à porter à la maison du président. Sans te faire plaisir personnellement à toi, vous devez donner à Dieu ce qui est méprisable. Quand tu viens déposer, c'est le trône, c'est la main, c'est la tête du Seigneur, c'est le lieu du trésor. C'est spirituel. C'est pourquoi vous allez venir voir des fleurs. Tout ça part. Vous allez venir voir des pierres. Je vais trouver des pierres. Je vais trouver des différentes couleurs de la nature. C'est mieux quand tu es enrichi en retour. Amen. Mettez-moi d'accord avec lui. La dîme, c'est le 10e du revenu. De tous les revenus. Pas seulement des seuls revenus. Comme tout ce qui est autrement. C'est ce que tu mets en tête, puis ça redonne encore. Quand on parle d'offrande là, les offrandes, on les donne avec choix. David l'a fait. Il y a une situation où lorsque l'alliance de l'Éternel n'était plus là, David était dévasté. Mais quand tu as opéré ce miracle, il a loué Dieu. Il a célébré Dieu. Il a fait souffrance. Et le peuple, David devait
partir de toi. La table de l'air pas fan. Je te permets libéralement. Sans comprendre avec joie. Le peuple était heureux. Quand tu vois l'église primitive, il donnait avec joie. Ils étaient contents d'apporter. Donc à chaque fois que tu devais sortir d'une situation, tu peux d'amour pour lui dire Seigneur, merci, voilà mon enfant. Voilà l'adoration. Voici la louange. À chaque fois. C'est pourquoi quand on dit le livre est ton point. C'est la même, c'est le normal. Tu ne sais pas ce qu'elle vit. Tu ne sais pas ce qu'elle voit. C'est comme là où devant la main de Dieu. Donc, parler à Dieu à tout moment là, c'est une nature pour moi. Est-ce que Dieu ne nous a pas tout donné? Il nous a tout donné. Il a tout donné. Et à tout moment. À tout moment. Quand tu es lépreux dans la maison de Dieu, c'est dangereux. C'est très dangereux. À la maison du trésor. C'est pourquoi on a dit que tu sois riche à tout niveau. Si je menace pas le dévouement. C'est la bénédiction, c'est la protection. Que Dieu bénisse. Et qu'à ce niveau, on soit déterminé au nom de Jésus. On change d'attitude à ce niveau. Dis Amen là où tu es assis. Dis Amen là où tu es assis. Déclare Amen là où tu es assis. Déclare Amen là où tu es assis. Déclare Amen, 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 Amen. Déclare je reçois les richesses. Je reçois les richesses. Je reçois les richesses. Qui proviennent de la maison du trésor. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Comment on l'adore, comment on le loue, comment on le sait. Tout ça aussi, c'est important. Vous savez, on va arriver à un point où Dieu voudrait que, et là je serai précise, et très rapide. Je vais pas dire c'est les points importants que je dirais. L'homme a été créé à l'image de la femme. La femme a été créée à l'image de l'homme. Donc l'homme et la femme étaient se complètent. Maintenant Dieu va dire quoi? On comprend le livre de Genèse, on va lire et je vais expliquer rapidement. Genèse 2, verset 15 à 26. Genèse 2, verset 5. Oui. Verset 15. Yes. L'Éternel Dieu prit l'homme. Oui. Et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses portes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la porte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, cette qui est os de mes os et chair de ma chair.
on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Ils n'en avaient point honte. Amen. L'homme a été créé à l'image de la femme pareille. Não, quand tu prends un homme, tu prends une femme qui sont calmement, tu vois la même chose. Alléluia. Elle est partie au niveau des organes, c'est différent. Tu vois le nez, tu vois les yeux, tu vois la bouche, tu vois les mains, tu vois les pieds. La femme complète l'homme, l'homme complète la femme. Não, Faltieri, On se complète. Faltieri. Não, j'ai dit dimanche passé que chacun transforme une révélation. Et non disent que la femme s'applace à la maison, c'est faux. La femme transforme une révélation. Mais il y a quelque chose qui a été dit. Avant que la femme ne vienne, l'homme était là. On est d'accord, les femmes? L'homme est venu avant la femme. Et avant que la femme ne vienne, il y avait déjà tout. La femme n'est pas quittée ailleurs, elle est quittée de l'homme. On est d'accord aussi avec ça. Que tu sois marié. Quand on dit je réussis mon année, ça parle de celui qui est célibataire. Je réussis mon année. Celui qui est marié, ça veut dire monsieur, madame, monsieur, madame. C'est les peuples qui disent nous on réussit notre année. Et y compris les enfants avec le père, c'est les enfants. Donc si tu n'es pas marié, il y a une question que Dieu m'a posée. C'est-à-dire, il y a des personnes, avant de continuer, il y a des personnes qui sont au milieu de nous. La question que Dieu m'a posée, c'est es-tu en retard ou dans le temps? C'est-à-dire, il y a des personnes en arrière, ou soit depuis 2022, Dieu les voit déjà mariés. En 2025, ils sont encore célibataires. Il y a des personnes que Dieu voit. Ils devaient marier depuis l'année passée. En 2025. Es-tu en retard si tu n'es pas encore marié? Ou tu es le retour de Dieu? Un fils ne fait pas comme le monde. Dieu permet avant de venir avoir la femme. Dieu sait. Alléluia. Amen. La femme est venue compléter ce qui manque à l'homme. La femme n'est pas venue dominer l'homme, non. Que tu sois général, femme. Que tu sois chef. Au niveau de l'armée, ne sois pas, sois juge. Quel que soit ton titre, quel que soit le nom de la marque de ta voiture, quel que soit le milliard que tu as, Dieu voit être. Il ne voit pas chef. Il ne voit pas patron. Il voit qui. Vous êtes devenu complété. C'est pourquoi on va des hommes, c'est la femme qui l'a fait. C'est l'aide là qui a été la source. Pour qu'il ait l'argent aujourd'hui. Dieu l'a utilisé. Tu es placé par son malade, elle travaille pour lui. Elle est aimée, elle est venue voir. Elle n'est pas au-dessus de nous. Quel que soit le titre que la femme a, elle est à côté. Amen, amen. Elle est à côté. L'homme ne peut pas faire le foyer seul. L'homme ne peut pas laisser le foyer seul. Un être humain que tu as créé. Une femme ne peut pas dire à son mari, il faut plus avoir ami. On ne peut pas vivre sans amitié. Non.
On ne peut pas vivre ça en tant que parent. Moi, je peux être dans un foyer, même si je suis juge. Je vais dire à mon mari, ne pas que tes parents viennent ici. C'est un péché. Parce que l'homme ne peut pas être seul, c'est pas possible. C'est parce que Dieu a besoin de la femme là. Aujourd'hui, quand on regarde dans la descente, on a la famille. On est là, il y a les amitiés à côté. Je n'ai pas n'importe quel ami. Donc l'homme n'a pas interdit sa femme d'avoir des amitiés. L'homme pareil, la femme pareil. La femme ne fait pas des pauvres des parents, non. C'est non, il faut réussir son année avec Dieu. Comment t'as viens, papa, viens, s'il te plaît. S'il te plaît. Où est sa porte? Il est marié, on vient ici. On vient te voir ici. Sa porte est où? Dépêche-toi. L'homme est créé à l'image de Dieu, la femme est créée à l'image de Dieu. Quand tu les regardes, ils sont identiques. Il y a un endroit qui les rend différents. Donc les deux là, normalement ils doivent avoir la même vision. Ils vont inclure leurs enfants à l'intérieur. Donc quand tu es là et que tu n'es pas encore marié, c'est important de se marier. C'est important d'avoir quelqu'un de notre contexte. Pour ceux qui se marient, ils ne sont pas fous. Ceux qui se marient, ils ne sont pas bêtes. Donc demande là, Dieu n'est pas derrière. Dieu est devant. Amen. Ils sont derrière. Quand les deux deviennent un. Dieu est devant. Et ensemble, les enfants issus de Dieu. Avec une parole qui est sur le cri. On réussit la parole. Donc elle dit pas, c'est eux qui sont peut-être donnés en dit non. Si Dieu a dit, c'est l'homme appelle ceux qui c'est pour toi. Et le contexte est accompli. Mais dans le but du mariage, elle est là pour quelque chose de bien précis. Et quand on réduit le rang heureux, ils vont réduire la rang heureuse. Il ne peut pas se rendre le foyer ses capacités. Il ne peut pas se rendre le foyer ses émotions. Il ne peut pas se rendre le foyer ses protections personnelles. Non. Il va échouer. Il a besoin de Dieu. Il a besoin de la parole. Il a besoin de l'Esprit de Dieu. Il a besoin d'être obéissant. On voit des foyers frustrés. Où la femme est dans la dépression. Parce que la femme s'est oubliée. Et elle regarde la lampe comme ça. Et elle devient dépressive. Il est sorti, il n'est pas encore venu. Il est parti, il n'est pas encore venu. Il est dehors. Il est dehors. Amen. Ça, c'est la dépression, c'est la folie. C'est la folie. Quand vous êtes chrétien, ils sont serrés. Chacun cherche à obéir à Dieu. Chacun cherche à avoir confiance en l'autre. Ils cherchent les deux à s'écouter, s'entendre, je comprends. Ils sont différenciés un peu. Pourquoi? Parce que malgré les différences, parfois qui va arriver. Il sait pas être. L'homme peut pas être à 100% comme sa femme voudra qu'il soit. Non! Parfois, c'est une différence si c'était vrai. Mais l'indifférence, ça ne vient pas la guerre. Asseyez-vous. Discutez. L'homme a dit oui, il va expliquer le oui. L'homme a dit non, il va expliquer le non. Et on disait, et puis on trouve un moyen d'entendre. Et puis on avance ensemble. Que le royaume est fortifié, que ce soit oui, Jésus. Amen. Non, on n'a pas fini. Il ne faut pas avoir reste là. Tout ce que peut d'abord. Amen. Mets dans la main comme ça. Regardez le main.
Je ne veux pas y voler. La main de l'homme est la main de l'homme a pris la main de la femme. Non, le outil pour tout. Amen, amen. Amen. Pas pour étouffer sa femme. Vous allez le jour là, pour le jour, Parce que l'homme a trouvé la femme entre le bonheur. le jour est là sur la table. Pas pour la marginaliser et déplacer. Parce que tout ce que tu vas faire chier, c'est toi que tu fais. Vous allez le jour là, vous serez bien même. Si madame est méprisée, c'est papa qui est méprisé. Madame est misérable, c'est monsieur qui est misérable. Même si tu es une bonne fois, tu devrais dire que tu es misérable. Aujourd'hui, on va le faire une fois. On va l'arrogance. Les disputes, les désordres. Alors que vous portez une délégation. Vous portez en vous des nations. Ils sont juste à côté, soit ils sont dans votre train de reçu. La plupart des monde où il y a trop plus de problèmes. Mais quand vous Dieu demandera de compte à qui? À celui qui est venu avant. Parce que c'est arrivé. Non, oui. On lui a libéré son père, sa mère s'attache à sa femme. Monsieur Dieu. Non, là où est tout, Mais il a des familles. Il a des amis. Tout ça, ça peut planifier aussi. On ne l'interdit pas. Non. Non. Oh, si tu es célibataire, peut-être que tu devais te marier. Dieu dit peut-être que tu aurais ça. Tu peux te marier comme toi tu veux. Tu sais combien tu aurais ça. On se demande de la responsabilité. Le responsable, c'est le main de la main. Quel que soit tout, main de la main. Même si vous êtes indifférent, main de la main. Parfois, mais on vous entend le tout, main dans la main. C'est Dieu. Il a dit qu'il a créé l'homme, qu'il a créé la femme. Donc Dieu donne un nom. L'homme n'est pas dessus. Non, et la femme vient tout gâter. Mais aujourd'hui, on peut tout réparer. Parce qu'on a Jésus-Christ de Nazareth. La parole fraîcheur est venue sur la terre pour voir on a Jésus-Christ. Allez, de Dieu. Vous donnez la connaissance. Ici, ça. C'est comme ça et pour rester. Ne se détruise pas. Ne se méprise pas. Ne prend pas sa bouche pour détruire le nez de sa femme. La femme ne prend pas son pied pour détruire la tête de son mari. Non! Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous sommes les fils du royaume. C'est vrai comme sur l'enseigne. Il se soutient. Mais l'homme ne doit pas laisser la femme dans la dépression. Non, frère, et puis c'est pas pour dire je suis l'homme. Non. Ça, il y a des femmes qui principent dans le foyer. Il y a des femmes qui mangent dans la poubelle, mais elles souffrent. À cause des attitudes des hommes. Et l'homme parfois oublie qu'il a une très grande responsabilité. Comparé à la femme, la responsabilité. Non, c'est que ça tombe dans il ne peut pas comparer à nous, on est à côté. On doit connaître notre place. Et des femmes soumises. Pas des femmes qu'on écrase, mais des femmes qui marchent dans la vision. Que Dieu a communiqué alors. Qui aide, qui apporte ce qu'il faut. Que Dieu vous bénisse. Tu vas donner l'homme de Dieu. Il y a un point sur lequel il va parler. Toute la soirée. Toute la soirée. J'ai vu une image que Dieu m'a montrée. Il va expliquer. À ce niveau-là, il va intervenir.
Tu as vu les marques, les hommes, les témoignants, qui peuvent faire une réunion dans la maison de Dieu. Je les ai vus une première fois pour faire une réunion. Je les ai vus une deuxième fois. Et j'ai vu que lui, il était à côté. Et moi, j'étais à côté. Mais moi, et lui, dans les enseignaient. Il prenait des décisions, il parlait. Et on était arrêtés à côté. Et après, je vois une femme qui était malade, que Dieu a guéri. Qui avait apporté de la nourriture dans la maison de Dieu. Il parlait, il parlait. Vous savez, chacun est roi dans la maison de Dieu. L'homme, la femme, la jeunesse. Les hommes ont un rôle. Les femmes ont un rôle. Mais tout ça, c'est pour toi. C'est une vision. La jeunesse, les femmes, les hommes, ensemble, travailler dans la vision. Les hommes, les femmes à côté, la jeunesse derrière, ensemble, on est une vision que Dieu a communiquée à un leader, un pasteur ou un prophète. Tu n'es pas là pour ton ami. Tu es là pour t'aider. Tu es là pour avancer le. Donc tu dois te donner les moyens qu'il faut. Qu'il soit spirituel, physique, financier, à toi. Se donnant des idées, réfléchis. Comment faire pour aider le leader? Comment faire pour donner les bonnes idées? On travaille dans la vision. Il ne faut pas qu'il y ait des ordres. Parce que Dieu veut aller très loin. Et la personne doit aller très loin. Dans l'évangélisation. Dans le soutien financier. Dans les aider dans le jeune. Il ne doit pas être les seuls. Avec le jeûner, payer là-dessus. Marchons dans la vision. Amen. Nous avons fini. Et si tu veux que tu comprennes quelque chose ce soir. Oui, nous avons les radios, mais il y en a. Ça dit que dimanche, tu vois des gens qui. Et chacun de nous doit être responsable à tous les niveaux. Le message a été donné aux hommes, aux femmes. Et le message a été donné par rapport à l'œuvre que Dieu a confiée. Respectez tout à l'heure l'image, vous avez vu. Les hommes étaient en train de faire des réunions. Mais au bout de la réunion, c'est que les décisions qu'ils devaient prendre n'étaient pas dans la vision. Toute fois, quand tu veux prendre une décision dans la maison de Dieu, si un département veut entrer dans la maison de Dieu, si un département veut quoi que ce soit dans la maison de Dieu, il faut le faire dans la vision. Dis-moi maintenant, il faut le faire dans la vision. Toutefois, quand vous serez au sein véritablement du département, vous allez vouloir faire quoi que ce soit. La vision, tu crois. En fonction de ça, tu vas aider la vision à aller loin. Tu vas aider l'œuvre à aller loin. Tu peux poser des actes, mais ces actes ne sont pas comme Dieu veut. Pas dans la vision, ça sera zéro. Tu ne peux pas poser l'acte, ça sera zéro, c'est pas normal. Si quelqu'un ne sait pas normal, si quelqu'un ne sait pas normal, c'est pour ça qu'il est de son devoir de toujours chercher à être dans la vision.
Amen. Amen. Et donc, c'est quoi? C'est l'obéissance par la question d'obéir à Dieu. À tous les niveaux. Amen. Au moment où il était prendre des décisions, il y a une femme qui rentre depuis avec moi. Et la première image que j'ai vue, c'est comme si il y avait de la nourriture dans la maison de Dieu. En faisant la réunion, ils ont pris une partie de la nourriture. À la deuxième raison, ils ont pris encore une autre partie de la nourriture. Et j'ai vu, j'ai parlé des hommes et des femmes. C'est pas seulement les hommes. C'est la jeunesse. J'ai vu, c'est des images que Dieu donne. J'ai vu notre femme qui venait. Je venais l'atterrir. Voilà deux gros poissons. C'est ce que je peux donner à Dieu. C'est la question, c'est poisson. Quand elle m'a dit, papa, c'est poisson. Super. Poisson est égal à la vie, à l'esprit. C'est d'avoir deux groupes. Vous savez que de cette territoire, les gens vont la suivre pour venir à l'église. Amen. C'est ça. Ils vont tomber. Amen. Qu'est-ce qui va faire que les gens vont venir? C'est pas dans les télévisions. Je peux te demander de toi libérer mon nom. Alléluia. Je peux te dire pas que ton nom. Amen. Amen. Ce dernier dimanche à 10h, tu ne vas pas dire c'est bon. Amen. Je peux te Amen. Ce matin, elle disait un peu quand on échangeait, on était prié, quand le médecin était préparé, elle disait comme ça que l'homme avait évidemment à démissionner de ce qu'il a dit. Donc, papa, Dieu m'a dit. Ça avait beaucoup de frustration dans les familles. Les femmes dépressives. Les femmes beaucoup dépressives. C'est pour ça que quand l'Éternel est venu dans le jardin, qu'est-ce qui s'est passé? Il a cru dans le jardin, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce que l'homme était le premier à parler. Il a dit, c'est ça que tu as. Dieu est en train de parler. Alors, est-ce que la femme était là? Dieu est en train de parler à nous. Est-ce que la femme était là? Non. Il était à nous de donner la révélation qu'il faut véritablement à la femme. Dis-moi Amen. Et tu fais ça dans ta vie, dis-moi Amen. C'est les choses de l'homme qui va faire que la femme véritablement va venir d'une fois que ce soit. Que le soleil soit avec nous. Si tu as démissionné pour revenir à ta position. Si tu as démissionné pour revenir à ta position. Dis-moi Amen. Si tu as démissionné, reviens à ta position. Amen. Au moment où on priait, elle dit, regarde un peu. Si à chaque fois, c'est bon, il va rentrer dans la chambre des enfants. Et puis, quand tu es dans le c'est normal. Maintenant, c'est toi, la police ne s'est pas lavé. Toi, tu ne sais même pas. Oh, la maman, elle n'a pas été lavée, mais il était trop droit de veiller sur la parole de la maman de la au moment où elle parlait, moi-même, j'ai fait qu'elle parlait. Moi aussi, j'ai fait des démissions. Il a accepté le message. Mais depuis ma question, elle m'a dit comment En fait, il m'a remplacé ce matin. Il parlait de plus parler. Parce que parfois dans les foyers, on est un peu fort. On n'a pas dit. Il a parlé de 6 jeunes femmes. Mais pourquoi? Il va à l'église. Pourquoi? C'est quoi ici? Il va dans la maison. Ça doit se passer dans la maison. Je prends cette position. Dis-moi avec elle. Attends, restez-moi. Quel que soit ce qu'elle va voir, c'est pour qu'on soit aidé l'homme. Au nom de Jésus. Dis-moi avec elle. Dis-moi avec elle. Tout à l'heure, les images qu'elle a données, véritablement, l'image de cette photo, lui, il dit, papa, je peux croiser véritablement le ministre, mais voilà ce qu'ils sont dans le traité. Ne démissionne pas. Si tu es un homme, je veux que tu n'aies pas besoin. Si tu es un homme, tu n'aies pas besoin de toi. Tu ne démissionnes jamais. Seigneur, je prie maintenant, je prie maintenant au nom de Jésus.
Nous sommes en train de sortir d'ici, papa. Là, nous ne sommes pas comme ça. Là où quelquefois on avait démissionné dans notre vie, là où on avait démissionné dans notre différentes raisons, je prie maintenant que les femmes qui font, les femmes qui font, afin de pouvoir venir sur réellement, papa, tout ce qui a été établi dans cette maison, par la vision que tu as dans chaque maison. Que ta vision soit encore se manifeste, ou que ciel encore sur la vie de ces hommes, dans la puissance de Jésus-Christ, comme dans tout ce qu'il faut, afin que Père, ton nom, simplement, soit glorifié dans le vie, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dis-moi, Amen. Amen. Tu as le droit de payer. Que Dieu bénisse son église. Amen. Tu as le droit de payer. Que Dieu bénisse son église. Amen.